réseau ouest d'ASF, il s'étend sur 1800 km entre Le Mans et la frontière espagnole, à Beriatou, et aussi entre Nantes et Villefranche-de-Lauragais sur A61. Les autoroutes qu'on exploite sont des autoroutes structurantes et majeures, puisqu'elles permettent de relier des territoires, des pôles d'emploi, des pôles touristiques qui sont très importants et qui sont des capitales régionales. Et l'ensemble de ces métropoles sont reliées par un réseau autoroutier qui doit rester performant, qui soit accessible, que ce soit pour un voyage touristique, pour aller à son travail, pour rentrer chez soi, pour transporter des marchandises. C'est pourquoi les exigences qu'on a envers nos chaussées et l'ensemble de notre patrimoine sont très très fortes, puisque ce réseau ne doit pas être défaillant. Il doit être un niveau d'exploitation et un niveau d'utilisation optimal, quel que soit l'utilisateur. Il y a plusieurs paramètres qui jouent sur la durée de vie de la chaussée, notamment le trafic, ça peut être les poids lourds. Plus on a de poids lourds, plus la chaussée va s'user. Il y a aussi l'âge de la chaussée et l'entretien qu'elle a reçu depuis sa mise en service. On a aussi des paramètres climatiques qui jouent beaucoup dans la durée de vie de la chaussée. On fait un suivi des chaussées tous les ans et ce suivi nous permet de planifier exactement les entretiens de chaussée sur le long terme, donc jusqu'à fin de concession. C'est pourquoi on lance environ tous les 15 ans des campagnes de rénovation des chaussées très conséquentes. Un chantier d'entretien de chaussée, c'est assez court, ça prend 2 ou 3 mois. Par contre, en amont, il y a beaucoup de phases préparatoires. Avant de démarrer les travaux, on a une concertation bien en amont qui nous permet d'expliquer la raison de ces travaux, d'expliquer comment on va réaliser ces travaux, comment on minimise la gêne occasionnée pour finalement faire adhérer les élus locaux mais également les riverains au projet et donner une dynamique positive au chantier. Nous devons mener des travaux qui jamais n'entravent la circulation. C'est pourquoi, pour des travaux de chaussée, par exemple, nous mettons en place des basculements de circulation, c'est-à-dire qu'on va isoler la zone de travaux et on va renvoyer la circulation qui devrait passer sur la zone de travaux dans le sens opposé pour qu'il n'y ait jamais de conflit entre les deux. Une rénovation de chaussée, c'est finalement assez simple, puisque ça consiste à enlever les parties de la chaussée qui sont les plus détériorées, donc par rabotage. On extrait les matériaux. Une fois qu'on les a extraits, on vient nettoyer le support et les couches de dessous qui restent en place pour qu'elles soient le plus adhérentes possible. On vient mettre une couche d'imprégnation de manière à ce que les nouveaux matériaux viennent en cohésion avec la chaussée qui reste en place. Et après, on vient appliquer une nouvelle couche d'enrobé. Et au final, on vient faire le marquage au sol de manière à repérer l'ensemble des personnes qui empruntent l'autoroute sur les voies, les sorties, de manière à rétablir les repères sur l'autoroute. C'est des nombreux moyens mécaniques, mais aussi de nombreux moyens humains. En moyenne, environ 120 personnes qui sont mobilisées et on peut monter jusqu'à 150 personnes, et ça sur des très longues durées. Tous ces gens-là, finalement, vivent local puisqu'ils se logent, ils se nourrissent et beaucoup de nos prestataires, de nos sous-traitants sont des locaux. Donc on arrive à faire vivre à la fois des entreprises d'envergure nationale, mais aussi et beaucoup de locaux. Donc on a un impact direct sur l'emploi de la région. Donc la sécurité, c'est un enjeu majeur pour Vinci Autoroutes et en particulier sur les chantiers de chaussée. Donc on va demander à chaque entreprise une grosse implication en termes de sécurité. Ça commence à être connu au niveau de nos entreprises, c'est la politique MOSA, maîtrise d'ouvrage zéro accident. On impose aujourd'hui aux entreprises un référent sécurité présent à 100% pendant toute la durée des travaux. Il a pour mission d'accueillir le personnel, d'expliquer les risques et dangers qu'on peut rencontrer sur un chantier, de sensibiliser le personnel à ces tâches-là. Donc on demande à faire remonter un maximum d'informations depuis le terrain pour qu'au niveau de l'encadrement du chantier, on soit capable d'analyser, de diagnostiquer la raison de ces événements sécurité qu'on veut identifier le plus tôt possible pour protéger le personnel. Des événements particuliers tels que la crise sanitaire qu'on rencontre aujourd'hui ont facilement été absorbés par les équipes chantier puisque les moyens étaient mobilisés, les méthodes étaient connues, on avait un diagnostic précis des interactions qu'on pouvait avoir entre les différents ateliers, les différents personnels et ça nous a permis de mettre en place des actions de protection individuelle et collective très rapides. Vinci Autoroutes renforce ses engagements pour la protection de l'environnement. Donc l'une des priorités
aujourd'hui de la politique environnement Vinci Autoroutes est d'impliquer de plus en plus les entreprises. Donc, à travers un cahier des charges strict, on met en place un management environnemental. Ce management, il a pour objectif de respecter la réglementation, de prendre en compte les parties prenantes et de constituer une amélioration permanente de la performance des chantiers. Donc, les entreprises avec lesquelles Vinci Autoroutes travaille s'engagent dans ce cadre-là, formalisé, à transmettre des données chiffrées sur les consommations énergétiques, les consommations d'eau, mais également les émissions de CO2 générées par le chantier. Toutes nos procédures d'exécution de travaux sont réfléchies, sont mises au point en limitant les consommations d'eau, les émissions de poussière ou encore transformation des combustibles avec des combustibles de plus en plus biosourcés. La transformation vers une économie plus circulaire, concrètement, c'est le recyclage des agrégats d'enrobés. Les anciennes chaussées qu'on rabote sur l'autoroute, on les recycle complètement dans les nouvelles chaussées. On va les utiliser sur nos chantiers, mais aussi sur d'autres chantiers. Donc ça fait 100% de revalorisation. Et ça permet de réduire fortement le besoin en ressources naturelles comme les granulats ou le bitume. Donc on rencontre de plus en plus ces usines de fabrication qui traditionnellement fonctionnent au fioul lourd avec des combustibles alternatifs. Donc l'objectif, c'est d'aller toujours plus loin dans l'innovation lorsque cela est nécessaire et possible. Les entreprises partenaires sont donc challengées et proposent à leur tour des innovations environnementales. L'innovation environnementale qui est mise en place sur nos chantiers aujourd'hui est un plus. Ce plus est souvent transparent pour l'usager, pour qui le niveau de confort et de sécurité est maintenu et la durabilité de la chaussée garantie.